Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Maître absolu. Nous avons, dans le module précédent, énoncé les grandes lignes, les grandes théories qui concernent la mission. Alors, en guise de rappel avant de poursuivre, les théories en rapport avec la mission DI se regroupent en deux grandes théories. Nous avons d'abord la théorie qui est liée à la Trinité. La Trinité et la mission. La première théorie qu'il faut connaître, c'est le Dieu trinitaire et la mission. Et nous avons vu le principe de la mission Dei, celle de Dieu le Père. Le deuxième principe, le principe de la mission Christi, celle confiée au Christ, le Fils. Et enfin, la mission Spiritus, celle confiée, reléguée ou bien confiée au Saint-Esprit. La deuxième théorie, en rapport avec les principes, est en rapport avec, n'est-ce pas, l'être humain et l'Église. Nous avons le principe de la mission ecclésiae, mission confiée par le Saint-Esprit à l'Église, et la mission hominum, le principe de la mission hominum, mission confiée à l'homme, à l'individu homme, par l'Église. Également, nous avons vu que dans l'histoire de la missiologie, de la mission moderne, et une autre théorie a été développée, c'est la théorie des 4 autos. La théorie des 4 autos. Nous avons énoncé ces 4 autos. Nous allons maintenant les analyser un peu plus en détail avant d'aborder le chapitre suivant. Alors, au niveau des 4 théories, ou bien les 4 autos, la théorie des 4 autos, l'un des auteurs, pas le premier, mais l'un des auteurs est Melvin Hodge. Melvin Hodge, H-O-D-G-E-S. C'est un missionnaire américain qui a développé cette théorie. En réalité, quelqu'un avant lui avait déjà parlé de ça. Mais il me semble que sa théorie n'a pas connu, n'est-ce pas, une proportion. Et c'est Melvin qui a depuis développé cette théorie. Donc, aujourd'hui, il est vu comme l'auteur ou le père de cette théorie. Alors, de quoi est-il question? De quoi s'agit-il? Melvin s'est rendu compte que la mission avait des problèmes parce que, en réalité, ces 3 théories faisaient défaut, les 3 autos. Tout était géré par les missionnaires. Alors, il s'est dit que quand tout vient de l'Occident, les églises indigènes ne se sentent pas trop impliquées. Et l'église, le christianisme est vu comme une religion extérieure, la religion du blanc. La mission est vue comme une organisation des blancs, donc ce sont eux qui devaient tout faire pour que la mission se développe. Il a compris que les indigènes, c'est-à-dire les autochtones, étaient passifs. Alors, il va découvrir ces 3 autos et il va comprendre que il faut responsabiliser l'Église en Afrique. Alors, d'où lui est venue cette idée? En réalité, le vrai père de la théorie des 3 autos n'est pas Melvin Hodge. Lui, il a développé, il a amplifié, et c'est lui qui a plus écrit. Sinon, le vrai auteur de cette théorie, il est du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle, 1796, 1873, il s'appelle Henry Venn. Henry Venn et son compagnon Rufus Anderson. Les deux sont nés bizarrement à la même année, mais Anderson est mort 7 ans après Venn. Donc, les vrais pères de cette théorie sont Henry Venn et Rufus Anderson. Ce sont ces 2 missionnaires qui sont les vrais pères de la théorie des 3 autos. Donc, notez ça bien. Mais Melvin, lui, quand il vient, il n'est pas l'auteur original, mais il est celui qui a vulgarisé. Est-ce que vous comprenez? Il est celui qui a vulgarisé. Il n'est pas l'auteur, mais celui qui a fait plus la publicité de cette théorie. Est-ce que vous voyez?
Donc, l'honnêteté intellectuelle exige qu'on reconnaisse que Melvin Hodge n'est pas le vrai père. Ceux qui ont développé cette théorie, ils s'appellent, n'est-ce pas, Henry Venn et Anderson. Retenez cela. Beaucoup d'auteurs parlent de Melvin Hodge. Mais en réalité, les vrais pères sont celui qu'on appelle Henry Venn et son compagnon qui est Anderson, Rufus Anderson. Donc retenez très bien. Ils sont nés dans la même année, mais Venn est mort 7 ans avant Anderson. Il est mort en 1873 et Anderson est mort en 1880. Ces deux missionnaires sont les véritables pères fondateurs du concept des 3 autos. Il était important de le noter parce que beaucoup parlent de ces 3 autos sans savoir quels sont ceux qui sont les vrais pères. Ce sont eux qui ont posé les bases du modèle missionnaire durable au XIXe siècle, en opposition au paternalisme missionnaire colonial. Qu'est-ce qu'on appelle le paternalisme missionnaire colonial? C'est-à-dire les missionnaires se comportaient comme des colons de pères et tout venait d'eux. Ce sont eux qui décidaient du budget, qui décidaient de tout. Et les indigènes, les autochtones, étaient relégués au dernier plan. Plus tard, Melvin va prendre, lui il est de 1909 et il est mort en 1988. Donc il vient après les Henry Venn et Rufus Anderson. Donc lui, il va vulgariser le travail de ses prédécesseurs. Est-ce que vous voyez? Et il va écrire un livre qu'on appelle l'Église indigène, The Indigenous Church. Et c'est dans cet ouvrage que j'ai eu le privilège d'étudier en licence à la faculté à Lomé. C'est lui qui va vulgariser. En d'autres termes, vous, les étudiants d'aujourd'hui, vous devez vulgariser les théories que vos maîtres ou vos pères vous enseignent dans les prédications. C'est le rôle d'un disciple. Donc, notons ici que Melvin va développer, n'est-ce pas, cette théorie, il va la vulgariser. Mais les vrais auteurs sont Henry Venn et Anderson. Et aussi, plus tard, le 4e auto va arriver et en général, cela a été développé par un auteur des théologiens du Sud global, à savoir l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine. Et l'un des éminents théologiens s'appelait Shoki Koé, et puis Charles Kraft, un grand théologien. Donc eux, ils vont maintenant ajouter le 4e auto. Donc ils vont développer 4 autos au lieu de 3. Et le 4e auto est appelé l'autothéologie. L'autothéologie consiste à dispenser la théologie, mais dans la culture, dans le contexte culturel, n'est-ce pas, du peuple. Alors, analysons en détail les 4 autos. Le premier auto est appelé l'autogouvernement. L'autogouvernement dit quoi? L'autogouvernement dit que l'Église doit être dirigée par les dirigeants locaux sans dépendre des missionnaires étrangers. Cela implique la formation des pasteurs et d'anciens locaux pour prendre en charge la direction de l'Église. Deuxièmement, l'Église doit pouvoir prendre ses propres décisions en matière d'organisation, de discipline et de vision missionnaire. Au lieu que tout soit décidé de l'autre côté, il faut que l'Église locale, l'Église nationale, puisse elle-même prendre les décisions de s'auto-gérer. Parce que la culture n'est pas la même. Le message est unique, mais la culture n'étant pas la même, il faut impliquer les nationaux et les locaux dans la gestion de l'Église. C'est ce qu'on appelle l'autogouvernement. Ce n'était pas une révolte, ce n'était pas une rébellion contre l'autorité. C'est très, très important. Donc, l'autogouvernement ne veut pas dire se soustraire de l'autorité, n'est-ce pas, du Père. Mais non, c'est une manière de dire que nous sommes matures, nous pouvons maintenant nous-mêmes nous prendre en charge. Vous nous avez déjà formés, on est assez mûrs pour se prendre en charge.
Qu'en est-il de l'autofinancement? L'autofinancement, l'Église doit subvenir à ses propres besoins financiers, sans toujours dépendre des fonds extérieurs, à savoir l'Occident. Il faut encourager les croyants locaux à pratiquer le principe de la dîme, à payer la dîme et à donner des offrandes. Il faut éviter la toute dépendance économique absolue vis-à-vis de l'Europe et de l'Occident et de la base missionnaire. Cela pourrait freiner la croissance de l'Église et la rendre vulnérable aux influences extérieures. Le jour que l'extérieur n'est pas content, on cesse d'envoyer la manne et l'Église ne pourra pas vivre. Il faut que l'Église se prenne en charge, sans dépendre toujours de la main tendue à l'extérieur. C'est ça l'autofinancement. Or, pour arriver à l'autofinancement, il faut faire quoi? Il faut enseigner. Il faut enseigner sur le donner, sur la libéralité. Il faut enseigner sur la libéralité fondée sur la Bible. Il ne faut pas avoir peur de parler de l'argent. Il faut parler de l'argent, mais bien parler de l'argent. Après l'autofinancement, qui demande que l'Église se prenne en charge, et pour que l'Église se prenne en charge dans un village, que faut-il faire? Il faut donc organiser, n'est-ce pas? Il faut organiser, n'est-ce pas, des coopératives. Il faut encourager la libre entreprise, l'entrepreneuriat. Il faut encourager quoi encore? Le système de collectivité, afin que les villageois travaillent les uns pour les autres, dans les coopératives, dans les champs des uns des autres. Il faut que l'Église locale puisse avoir ses propres champs. Même si l'Église ne fait pas du commerce, mais l'Église locale doit avoir ses propres champs dans lesquels les fidèles doivent travailler à tour de rôle. Et ainsi, ça permet à l'Église de s'autofinancer. Donc voilà un peu le système de l'autofinancement, au lieu de tendre tout le temps la main à l'extérieur. L'autopropagation. L'autopropagation est le principe selon lequel l'Église doit être capable d'évangéliser et de se multiplier sans l'aide constante des missionnaires étrangers. Cela signifie que les croyants locaux doivent être formés pour partager l'évangile eux-mêmes avec leur propre peuple et avant d'aller au-delà. Il faut donc favoriser une vision missionnaire où l'Église indigène envoie aussi ses propres missionnaires au temps convenable. Voilà ce que c'est que l'autopropagation. L'Église doit même essayer de s'étendre elle-même par ses propres ailes. Ça, c'est l'autopropagation. Qu'en est-il de l'autothéologie? L'autothéologie n'est rien d'autre que développer, enseigner l'Église, la théologie biblique, mais en tenant compte du contexte. L'autothéologie ne veut pas dire créer vous-même votre propre théologie, mais l'autothéologie veut dire enseigner la théologie biblique dans le contexte local. C'est ça, l'autothéologie. La capacité d'une communauté chrétienne à former et à vivre sa foi d'une manière propre à sa culture, en tenant compte de ses symboles, en tenant compte de son langage et de son histoire, sans dépendre exclusivement des modèles théologiques importés, occidentaux, coloniaux et missionnaires. Par exemple, le sapin, la neige. Ce n'est pas dans tous les pays africains où il y a la neige. On ne comprend pas le message de la neige. Oui. Le Père Noël, on ne comprend pas. On peut prendre un patriarche traditionnel, oui, pour parler du blanc. Le coton, nous avons le coton. Ça va. On peut prendre le coton. Pour parler le vin. Nous, en Afrique, on ne cultive pas le vin. Donc, quel message on peut prendre? On peut prendre le bissap. On fait la Sainte Seine. Puisqu'on dit aux gens de ne pas boire, on leur dit de ne pas boire, et on leur donne le vin, l'alcool dans la Sainte Seine. Parce qu'on ne peut pas contextualiser en mettant à la place du bissap. Vous voyez, tout ça là, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'autothéologie. Ce n'est pas créer son propre Jésus, non, mais créer un contexte linguistique, culturel dans lequel le message est véhiculé. C'est ce qu'on appelle l'autothéologie. Alors, l'autothéologie est donc un terme utilisé dans la missiologie africaine, asiatique, océanique et latino-américaine. Vous voyez, c'est les peuples qui ont été colonisés, qui ont subi l'influence, n'est-ce pas, occidentale. Alors, la contextualisation, c'est quoi?
Le concept de la contextualisation a été développé dans les années 1970, notamment par Shoki Koe, le Conseil œcuménique, puis les missiologues comme Paul Hiebert, David Bosch. Paul Hiebert est un grand missiologue, anthropologue. Voilà, il a étudié l'anthropologie culturelle. C'est un professeur, c'est un expert en la matière. Donc, l'auto-théologie n'est pas venue des Blancs, de l'Occident, du moins, mais elle est venue, n'est-ce pas, des théologiens des continents ou des pays d'outre-mer, des pays qui avaient subi l'influence de l'Occident. Donc, c'est comme une réaction, voilà, c'est une réaction contre le modèle paternaliste missionnaire occidental. Voilà. Pendant des siècles, la théologie fut importée de l'Occident et imposée, parfois sans discernement. Mais aujourd'hui, les théologiens de ces peuples, jadis colonisés, ont compris que l'évangile, en lui-même, il est neutre. Mais l'évangile nous a été envoyé dans une enveloppe, dans une forme de la culture coloniale. Vous voyez. Et c'est ce défi-là qu'il convenait de relever. Par exemple, d'autres sont partis un peu loin. On va parler de la théologie de libération, la théologie de la vie, la théologie du tam-tam, Christ comme ancien, déclin, etc. Bon, quand on pousse un peu trop loin la contextualisation, ça devient autre chose. Il faut rester dans l'équilibre. Voilà. Donc, l'autothéologie a des forces et a des faiblesses. D'après vous, quelles sont les forces de l'autothéologie? Quelles sont les faiblesses de l'autothéologie? Comme force, on peut dire que l'autothéologie favorise une mission incarnée, une mission authentique, qui peut créer des croisements, qui peut créer des ponts pour que le message de la croix soit bien perçu. Qu'on ne voit pas le blanc derrière. Vous voyez, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, pour se marier, il faut porter habit blanc. Cette dentelle n'a aucune base culturelle traditionnelle. Tout vient des gilets blancs. Le gâteau de mariage, tout ça, ça vient d'où? Ça n'a rien de fondement biblique. L'autothéologie va nous permettre, n'est-ce pas, de creuser et de savoir qu'il y a beaucoup de formes culturelles que l'évangile, que les missionnaires ont utilisées, qui n'étaient pas utiles. Par exemple, comme je viens de vous le signifier, les habits de mariage, les habits blancs de mariage, également les gâteaux de mariage. Pourquoi ne pas adapter le gâteau à notre foufou ou à notre sakabo ou à quelque chose qui est propre? Oui, c'est ça. Et en Afrique, nous avons nos beaux vêtements, nos guitares. Pourquoi ne pas prendre ces choses? Et pourquoi c'est toujours les choses importées de chez les Blancs qu'on prend comme si c'était biblique? Donc, quand vous adaptez des réalités occidentales qu'on a inculturées dans l'évangile, quand vous enlevez le côté culturel occidental du colon, alors on dit qu'on parle, et vous adaptez ça à votre culture, sans changer le message, on parle de auto-théologisation. Nous devons remplacer ce qui est importé de l'Occident par nos propres valeurs culturelles, sans changer le message de l'Évangile. Voilà ce qu'il convient d'appeler auto-théologie ou auto-contextualisation. Une contextualisation qu'on fait nous-mêmes, nos propres valeurs. Quand elles ne sont pas anti-bibliques, alors nous devons les utiliser pour propager l'Évangile. Alors, voilà ce qui convient de retenir sur ce cours. Dans l'auto-théologisation, il faut aussi utiliser nos langues. Parce que quelqu'un qui prie dans sa propre langue s'exprime mieux 10 fois que lorsqu'il parle la langue du blanc. Nous allons maintenant aborder le chapitre 6. Si vous avez des questions, veuillez les répéter pour la séance en présence, le cours en direct en présence du professeur.